Prendre des congés quand on est secrétaire indépendante, partir en vacances, décrocher réellement, c'est une question que je reçois très régulièrement. Mais pour répondre à cette question, je me suis dit que c'était pas forcément l'idéal d'être dans mon bureau. Donc, pour l'occasion, on va changer de décor et je t'emmène avec moi. Si t'es prête, c'est parti! Je te retrouve dans cette nouvelle vidéo au bord de la mer pendant mes vacances en Corse. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pendant que j'étais en vacances? Tout simplement pour répondre à une question que je reçois vraiment régulièrement sur le fait de justement pouvoir prendre des vacances quand on est secrétaire indépendante. Est-ce que c'est réellement possible de vraiment prendre des vacances? Est-ce que ça pose des difficultés aux clients? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Est-ce qu'on doit les fixer en fait à l'année et devoir respecter certaines dates bien précises? Comment on s'arrange avec les clients? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faire sans nous quand on est en vacances? Comment ils vont en fait tout simplement s'organiser eux de leur côté? Et est-ce qu'on peut réellement décrocher quand on est en vacances? Est-ce qu'on peut réellement se vider la tête et ne pas penser au travail? Est-ce que tout ça est possible? C'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir une multitude de renseignements et d'informations sur le métier de secrétaire indépendante et sur l'entrepreneuriat de manière générale. Si tu veux nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. Alors, quand on est entrepreneur de manière assez générale et pas que pour le métier de secrétaire indépendante, on a toujours l'impression qu'on ne va pas pouvoir prendre de vacances, que si on s'absente, les clients vont nous oublier ou nous remplacer et forcément du coup on stresse à l'idée de s'absenter même quelques jours. Et je dois dire que j'en ai moi-même fait les frais, évidemment on passe tous par là, on pense que c'est impossible et qu'il faut travailler tous les jours, tout le temps, toute la journée et que on n'a pas le droit de prendre du repos parce qu'on est entrepreneur et que donc du coup on n'a pas nos congés payés, etc. Donc ça va être ça, déjà la première étape, ça va être d'accepter que nous sommes des êtres humains et que comme tout le monde, on a besoin de vacances et que c'est même primordial pour pouvoir continuer d'avancer, de continuer à créer, à travailler correctement, à finalement à faire notre travail de manière consciencieuse et sereine en fait, tout simplement parce que si tu ne prends jamais de vacances, si tu ne te poses jamais, même quelques jours, en fait tu pourras pas tenir le coup toute l'année, ça sera pas possible. Donc là je te parle vraiment en toute connaissance de cause, je l'ai moi-même fait. Ne pas prendre de vacances c'est vraiment mauvais parce qu'à un moment donné ton corps lâche, ta tête aussi et du coup en fait c'est même inutile parce que finalement tu peux plus avancer en fait tout simplement. Donc il vaut mieux savoir s'arrêter de temps en temps, faire une petite pause pour mieux redémarrer au moment venu. Mais alors concrètement maintenant, comment on fait pour vraiment poser des vacances, pour s'organiser auprès de ses clients? Comment on fait en fait pour gérer tout ça? La première étape, ça va être d'anticiper, tout simplement. Ça va être de prévenir, d'anticiper tes vacances, de prévenir tes clients que tu vas prendre des vacances et de poser des dates en fait concrètement comme tu aurais pu le faire quand tu étais salarié. Sauf que tu décides en fait si c'est le moment ou pas. Donc bien évidemment, le principe va être de déterminer des dates cohérentes. Tu ne peux pas te permettre de délaisser tes clients à des périodes assez charnières pour eux, sur des moments où ils auront forcément besoin de toi et où ton absence va créer des difficultés. Ça c'est pas très bien vu par rapport aux clients. Donc le but ça va être de décider des dates qui vont être cohérentes pour en fait par rapport à ton travail, à tes interventions auprès de tes différents clients. Donc anticiper concrètement reste la meilleure solution pour
pour toi comme pour tes clients. Et le mieux va être de te renseigner déjà, dans un premier temps, sur les congés annuels de tes clients. Quelles sont les périodes pendant lesquelles ils s'absentent eux-mêmes, pendant lesquelles peut-être leur entreprise est fermée. Ce serait peut-être le meilleur moment pour toi aussi finalement poser tes congés et sans finalement que ça ne dérange personne, ton absence ne se verra même pas. Si par contre ce n'est pas possible, si l'entreprise ne ferme jamais, il va falloir du coup que tu prévois toi-même des congés en faisant bien attention aux périodes, bien évidemment, à ne pas partir pendant des déclarations importantes, à ne pas partir à des périodes bien spécifiques par rapport à l'entreprise dans lesquelles tu interviens, et de prévenir tes clients que tu seras absente à ces périodes-là et de déterminer bien évidemment des dates bien précises. Alors pourquoi anticiper reste la meilleure solution? Tout simplement parce que en anticipant, tu vas pouvoir déjà toi-même être prête pour partir en vacances, mais tes clients aussi vont pouvoir se préparer à ton absence. Tout simplement en anticipant les tâches que tu peux prévoir et que tu peux anticiper. Des tâches habituelles avec des dates d'échéance que tout le monde connaît dans l'entreprise vont pouvoir être traitées à l'avance et donc être gérées malgré l'absence de l'entrepreneur et en l'occurrence de la secrétaire indépendante dans ce cadre-là. Et donc tout ce qui sera important ne sera plus un problème et sera géré puisque tu auras tout prévu avant de partir. Mais la chose la plus importante, et quel que soit le délai d'absence, les dates d'absence, ça va être vraiment de prendre vraiment en compte le fait de prévenir les clients bien à l'avance pour qu'ils aient le temps de s'organiser, pour qu'ils aient le temps de prévoir, qu'ils sachent que voilà, tu vas être absente à ce moment-là et donc que ce soit prêt dans leur tête, qu'ils ne soient pas pris au dépourvu en fait finalement et que tout soit fait dans la précipitation. Il faut vraiment se mettre à la place en fait finalement de tes clients et te dire que entre le moment où tu vas leur annoncer que tu vas être absente pendant un certain nombre de jours bien précis, qu'ils aient le temps de se dire ok, il va y avoir ça qui va tomber à ce moment-là, à cette période, etc. Je vais demander à ce que ça se soit fait et tu auras le temps toi aussi de pouvoir tout gérer et pas dans l'urgence avant de partir. Et donc de pouvoir finalement gérer les tâches de manière quand même sereine malgré finalement peut-être un certain nombre de tâches un petit peu plus élevées du fait de ton absence sur les jours qui suivront. Donc finalement anticiper ça va être bon pour tes clients mais bon pour toi aussi dans le cadre de ton travail et du stress qui peut être généré par le fait de s'absenter pendant quelques jours de son travail. Alors pourquoi il est important quand même de respecter ses clients en fait sur l'anticipation des dates des vacances, sur le fait de prévenir, sur vraiment toute cette organisation en fait qu'on doit mettre en place au préalable avant de prendre nos vacances, c'est une forme de respect pour ton client mais aussi une sécurité pour toi parce que c'est vrai que quand on intervient dans des entreprises, qu'on a des clients réguliers, que beaucoup de choses passent par nous et qu'on a vraiment l'impression d'avoir notre place, d'être bien installé et de faire partie complètement de l'entreprise et que le client ne pourra plus se passer de nous, il faut quand même garder en tête que personne n'est irremplaçable et que si tu maltraites ton client de cette manière en ne prévenant pas pour tes vacances, en partant, en laissant des choses importantes qui devaient être gérées, il risque de très mal le prendre. Et dans ces cas-là, ça peut être très compliqué quand tu vas revenir de vacances et ta place peut avoir été prise par une autre secrétaire indépendante en l'occurrence. Donc il est vraiment important pour partir sereine et être un peu plus assuré de garder ta place auprès de tes clients réguliers, de prévoir, d'anticiper et de prévenir, de gérer ce qu'il y a à gérer pour pouvoir partir sereine, autant sur le fait que les tâches soient gérées, autant sur le fait que à ton retour, tu auras toujours ton client et qu'il ne se sera peut-être même pas rendu compte que tu as été absente parce que tout a coulé quand même malgré ton absence. Petite phrase pour que vraiment tu gardes ça en tête, c'est qu'il faut se dire que tout peut être fait sans nous, à nous de faire en sorte que le client n'y pense même pas. Et donc forcément, si tu gères tout,
que tout a été bien prévu, que tout est cadré pendant ton absence, le client ne pensera même pas à aller voir quelqu'un d'autre ou à se dire qu'il lui manque quelqu'un dans son entreprise à ce moment-là. Non, tout sera fait et il n'aura pas besoin de penser à te remplacer. Et donc, tu peux déjà commencer à te sortir ça de la tête et à partir un peu plus sereine en vacances. Sur ce qui est de vraiment décrocher quand tu es en vacances, de vraiment déconnecter, de vraiment profiter à fond de tes vacances. Ça, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te faire de réponse précise parce que tout va dépendre des tâches que tu as à gérer, du type de client et de ton caractère même en fait, tout simplement. Le stress est perçu différemment d'une personne à une autre. Donc ça va dépendre vraiment de chacune, de chacun en fait, tout simplement quand on est entrepreneur et qu'on a l'âme d'entrepreneur. Je pense qu'au fond, on ne décroche jamais vraiment de son activité parce qu'on a toujours en tête des petits détails qu'on aurait peur d'avoir oubliés, qu'on est toujours à l'affût d'une urgence qui arriverait au milieu de nos vacances, d'une petite vérification au cas où, parce qu'on ne sait jamais en fait tout simplement ce qui peut se passer quand on est absente. On a toujours au fond une pensée pour notre activité, pour notre business et c'est au fond l'âme d'entrepreneur qu'on a où on ne peut pas s'en empêcher en fait, tout simplement. Et cette conscience entrepreneuriale, cette âme d'entrepreneur ne laissera pas passer quelque chose d'important dont on aura connaissance malgré qu'on soit en vacances. Si tu reçois un mail hyper important, si tu reçois vraiment un appel de ton client qui le sait que tu es en vacances, mais s'il te dérange, c'est qu'il y a très certainement une raison et cette conscience te fera répondre de toute manière et te fera gérer la situation parce que on ne peut pas en fait laisser passer quand on est réellement consciencieux dans son travail en fait, tout simplement. C'est pas parce que tu vas perdre 1 heure de tes vacances que tes vacances seront foutues, pas du tout. Il faut arriver à jauger en fait la vraie urgence de quelque chose qui n'est pas si important et qui peut largement attendre que tu reviennes. Et c'est grâce finalement à cette conscience professionnelle, entrepreneuriale que ton client ne pourra pas faire sans toi en fait, tout simplement, et que ton ou tes clients se diront que tu as été là malgré ton absence, malgré tes vacances et qu'ils ont pu quand même compter sur toi et que tu es quelqu'un de fiable et de consciencieuse dans ton travail. Maintenant, au niveau de l'organisation, quand on est en vacances et qu'on décide finalement de quand même rester disponible pour ses clients, qu'on prend finalement des vacances, mais qu'on ne s'interdit pas de quand même travailler parce qu'on aime ça, parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on arrive à bien décortiquer notre journée et que finalement ça ne nous pose pas de difficultés. C'est parfaitement possible et finalement c'est un choix, tout simplement. Dans ce cas-là, tu peux très bien déterminer et prévenir tes clients que tu seras joignable uniquement le matin ou uniquement l'après-midi et préciser des horaires en fait, tout simplement. Tu peux aussi décider de traiter certaines petites choses uniquement le matin, uniquement l'après-midi. Tu peux te déplacer avec ton ordinateur portable, tu peux aussi gérer de ton téléphone certaines choses qui sont parfaitement gérables et comme checker en fait tout simplement ses mails, c'est parfaitement faisable depuis son téléphone et c'est concrètement ce que j'ai décidé de moi-même faire pendant ces fameuses vacances. J'ai quand même pris mon ordi portable, j'ai quand même mon téléphone sur lequel je peux regarder les mails et décider de ce qui est important, urgent, ce qui ne peut vraiment pas attendre. Et lorsque ça a été le cas, que ça ne pouvait pas attendre, j'ai pris la peine de répondre, bien évidemment. Je n'allais pas laisser traîner quelque chose qui avait quand même une certaine importance et une certaine urgence. Ensuite, j'ai aussi vu passer, et donc dans le cadre du secrétariat indépendant, des choses qui n'étaient pas urgentes. Et j'ai pu aussi constater directement des échanges dans lesquels j'étais en copie et dans lesquels il était précisé que j'étais en vacances et que donc du coup je répondrai au moment où je rentrerai. Et donc l'un de mes clients en a bien pris connaissance et
à préciser que j'apporterai une réponse quand je serai de retour, quand j'aurai terminé mes vacances. Donc je sais qu'il n'y a pas d'urgence, je sais que c'est pas extrêmement important et que ça peut attendre que je rentre. Donc j'en ai pris connaissance par conscience pour être sûre de ce qu'il y avait à l'intérieur du mail, mais je me le suis mis de côté pour quand j'allais rentrer. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas important, ça peut attendre quelques jours encore et ça ne pose pas de difficulté. Donc en fait, il faut vraiment en fait finalement arriver déjà à jauger ce qui est important, ce qui est urgent, ce qui peut attendre concrètement. Et si on s'est bien mis d'accord avec ses clients, ça ne posera aucune difficulté en fait d'être parti en vacances. Et ensuite de décider de gérer quand même certaines choses pendant qu'on est en vacances ou de ne pas du tout travailler et de complètement décrocher. Le fait d'avoir anticipé énormément de choses déjà, finalement d'échéances dont tu avais connaissance, d'urgence, de choses importantes, te permet d'être déjà beaucoup plus sereine et de te dire que tout ce qui était prévisible, tu l'as anticipé. Ensuite, le fait d'avoir prévenu tes clients, de t'être mis d'accord avec eux, ça t'enlève aussi un stress et ça te permet aussi de partir beaucoup plus sereine. Donc en fait, finalement, ta gestion des vacances, elle t'est personnelle, elle est vraiment en fait finalement adaptée aux besoins que tu as toi et aux besoins de tes clients. Si tu ressens un besoin très important de prendre de vraies vacances et de ne pas du tout travailler, c'est parfaitement ton droit et il faut que tu écoutes ton corps. Si par contre tu sens que tu as besoin d'un peu de repos, mais que tu arrives à te partager dans la journée, que tu arrives à peut-être décider de 1 ou 2 journées dans toute la semaine de vacances où tu vas travailler un petit peu, c'est également ton choix et c'est à toi de voir en fait le besoin que tu as par rapport au repos dont tu as besoin, par rapport à finalement à ta sérénité d'esprit, à ton besoin finalement de décrocher. Tout ça va être extrêmement personnel, mais rien n'est impossible sur le fait de prendre des vacances quand on est entrepreneur. Concrètement, conclusion de cette petite vidéo improvisée au bord de la mer. J'espère que d'ailleurs il n'y aura pas eu trop de bruit autour et que le vent ne s'entendra pas trop. Mais concrètement en fait, si tu as besoin de prendre des vacances, si tu as envie de prendre des vacances et des vraies vacances, c'est parfaitement possible en fait, quelle que soit ton activité entrepreneuriale et en l'occurrence si tu es secrétaire indépendante, ne te prive pas de ces vacances qui sont essentielles pour ton équilibre personnel mais aussi professionnel, pour garder la forme, pour garder l'énergie, pour rester créative et consciencieuse dans ton travail parce que c'est important pour toi et c'est important aussi pour ton travail et pour tes clients que tu restes performante. Prends tes vacances si tu en ressens le besoin, mais n'oublie pas d'anticiper, de prévenir tes clients, de prévoir toutes les tâches que tu peux prévoir et de les anticiper, de rester consciencieuse jusqu'au dernier jour avant tes vacances et décide ensuite si tu veux continuer à travailler un petit peu pendant tes vacances ou si tu veux complètement décrocher, tu veux finalement fermer un petit peu boutique pendant quelques jours et dans ces cas-là, ça ne posera pas de difficulté à partir du moment où tout le monde est prévenu et que tu t'es vidé la tête en faisant tout ce qu'il y avait à faire avant de partir. Et dans ces cas-là, tu pourras profiter à fond de tes vacances, de tes quelques jours de repos qui seront très certainement bien mérités. Sur ce, je vais te laisser, je vais terminer mes vacances à moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça sera plutôt chez moi du coup, je serai plus en Corse, ça c'est sûr. N'oublie pas de t'abonner pour voir les prochaines vidéos et à me rejoindre gratuitement dans mes emails privés pour recevoir énormément de conseils, de renseignements, d'informations sur le métier de secrétaire indépendante et sur l'entrepreneuriat de manière générale, mais aussi beaucoup de motivation pour la réalisation de ton projet. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien dans la description. À bientôt dans une prochaine vidéo.